Bonsoir, bienvenue sur Dark Knight des jeux. Ce soir, on va faire une partie de Marvel United. La dernière fois, j'avais joué avec mon fils. Ce soir, on va jouer en mode solo. J'ai fait la mise en place. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je veux surtout faire pendant cette partie. Donc, ce soir, on va jouer contre Red Skull. Je vais vous montrer sa figurine. J'agrandis à chaque fois pour que vous voyez bien les figurines. Donc voilà, Red Skull, ce soir, on va jouer avec lui. Enfin, contre lui. On va essayer de le vaincre. Notre ennemi, Red Skull. Donc Red Skull vient avec son deck de cartes. Et j'ai fait la mise en place donc de ses cartes menaces. Et donc dans ces cartes menaces, il a 3 sbires. Il a Crossbone, qui a donc 6 points de vie. Il a Madame Hydra qui a 5 points de vie et il a Bob, agent de l'Hydride, avec 4 points de vie. Ensuite, donc j'ai fait la mise en place des lieux. Donc nous avons Times Square, le manoir des Avengers, le quartier général du Shield, les tours des Avengers, l'héliporteur du Shield, le quartier général de la police de New York. Donc voici les 6 endroits où on va jouer ce soir. Donc sur chaque carte, donc j'ai déjà mis des pions malfrats et civils comme c'est demandé. Nous avons aussi des pions menaces, donc nous en avons 6. Nous avons aussi des cartes où il faudra mettre des jetons héroïques sur ces cartes. Et donc moi ce soir je vais jouer avec 3 héros. En mode solo on peut jouer avec 3 héros. Donc j'ai leur deck qui est mélangé. Donc on mélange leur deck et on prend 5 cartes. Donc ce soir je vais vous expliquer avec qui je vais jouer. Je vais vous montrer les figurines. Donc je vais jouer avec Captain America. Iron Man. Oula, j'ai du mal ce soir. Iron Man. Si je confonds Iron Man et Captain America. Donc ça c'est Iron Man et voilà Captain America. Avec son bouclier. C'est lui, notre ami Captain America. Et nous avons Hulk. Normalement Hulk est vert. Mais bon, là il est bleu. Enfin, il faut les peindre. J'ai donc 5 cartes en main. Donc j'ai ressources Stark, distribuer 2 jetons de déplacement de la réserve entre autant de héros que vous le souhaitez. Donc je pourrais donner 2 jetons héros à Hulk et à Captain America. Et j'ai un pion donc attaque. Donc après nous avons Captain America, donc un déplacement. Hulk avec 2 jokers. Encore une carte de Hulk avec 2 attaques. Et donc Iron Man avec un déplacement. Donc ça ce sont les cartes que j'ai en main dès le départ. Ici nous avons les pions. Donc les pions de point de vie, déplacement, joker, attaque, héroïque, civil et malfrat. Nous avons donc ici des pions invulnérables et ici les pions crise. Donc voilà. Les cartes quand on jouera normalement on doit faire un cercle. Moi je vous les mettrai plutôt par ici pour que vous voyez. Donc les conditions de victoire c'est que donc si le super vilain lui arrive à 20 sur son plateau de super vilain, il gagne. Et aussi si j'ai plus de cartes en main. Donc là les 2 conditions pour que le super vilain gagne. Moi mes conditions pour que je gagne, il faut tuer donc notre ennemi ici et donc lui enlever ses 8 points de vie. Donc, pour pouvoir l'attaquer, il faut... J'avais déjà mis des pions là, je sais pas pourquoi ils sont là. Je mets une affaire là. Il n'y a pas de points. Donc, il faut en fait déverrouiller au deuxième. Parce que si je vous montre vite fait le petit plateau du super vilain,
Hop, j'agrandis. Au deuxième, si on le déverrouille, l'ennemi est maintenant vulnérable aux dégâts et pas avant. Ça veut dire que pour pouvoir attaquer notre ami donc Red Skull, je devrais attendre d'avoir déverrouillé cette deuxième carte pour pouvoir attaquer notre ami. Tant que j'ai pas déverrouillé cette carte, je ne peux pas l'attaquer. Donc pour pouvoir déverrouiller les cartes, il faut donc vaincre des ennemis, des malfrats. Donc tous les pions malfrats qu'on trouvera sur notre route, on les mettra ici. Il faut aussi secourir des civils. Donc, tous les cartes, les pions civils qu'on pourra secourir, on les met ici. Pour secourir des civils, il faut des jetons héroïques. Pour attaquer les malfrats, donc il faut des pions attaque. Et il y a ensuite une dernière carte qui est éliminer les menaces. Donc les menaces, c'est quand on a enlevé des cartes. Dès qu'on a défaussé une carte, on enlève un pion menace qu'on vient poser sur cette case, sur cette carte, et après donc, on enlèvera la carte. Donc on va commencer la partie. Donc, comme je vous expliquais, à chaque fois que je tirerai, je mettrai les cartes là. Donc Red Skull a son deck qui est ici, et nous on a notre deck ici avec nos 5 cartes. Donc on va y aller, c'est parti. Donc, je tire la première carte de Red Skull qui nous dit Insurrection Hydra. Avancez la piste de peur de 1 pour chaque héros, chaque jeton cri sur les héros. Et ensuite nous avons un BAM. Donc la carte je la mets là-bas. La piste de menace n'avancera pas parce que Hydra, on n'est pas sûr, on n'a pas de jeton de crise déjà, donc on n'avancera pas la piste de menace. Ensuite, nous avons des BAM ici pour chaque donc sbire. Donc nous avons Crossbone qui nous dit inflige 2 dégâts à chaque héros sur ce lieu. Nous n'avons pas d'héros sur ce lieu. La même chose pour Hydra. Et en plus de ça, que si on est sur leur lieu, donc Hydra nous affiche un dégât, mais pour l'éviter, si on veut pas de dégâts, on peut prendre un jeton crise, et lui pour 2 dégâts, on peut prendre 2 jetons crise au lieu de prendre des dégâts. En sachant qu'on n'est pas sur leur carte, donc le BAM ici ne fonctionne pas. Red Skull a un BAM, c'est inflige un dégât à chaque héros sur le même lieu que Red Skull, donc on n'est pas sur son lieu, on voit bien qu'on a la posé, mais on doit avancer la piste de menace de 2. Donc déjà on commence avec 2. Donc voilà, Red Skull a joué, donc c'est à notre tour de jouer, donc je tire une carte. Après à chaque fois que vous allez tirer une carte, vous allez savoir quel héros va avoir la carte, donc là c'est une carte d'Iron Man. Et donc lui il a déplacement et un jeton héroïque, plus mes cartes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je sauve les civils, donc déjà c'est sûr et certain que je vais jouer cette carte. Déplacement et jeton héroïque, parce que en utilisant un jeton héroïque, déjà je sauve un civil. Et je me déplace de une case. Ensuite, je tire une carte. Donc là c'est Hulk. J'ai trouvé un joker. Donc j'ai le déplacement plus le jeton héroïque, plus là je vais utiliser l'attaque de Hulk avec 2 dégâts pour enlever les 2 malfrats ici. Hop, pour les mettre sur ma petite carte. Donc déjà j'ai 2 malfrats, plus le déplacement. Il se déplace plus un jeton héroïque pour sauver un civil. Captain America la même chose. Donc j'ai toujours mes 5 cartes en main. Je pioche une carte, c'est une carte donc de Iron Man. Donc, moi ça m'interroge pas. J'ai le droit de faire un autre déplacement. Donc j'ai 2 attaques plus 2 déplacements. Donc déjà je me déplace une ici. Je fais 2 attaques à notre sbire qui est ici. Je lui enlève 2 points de vie. J'utilise un jeton héroïque pour sauver un civil. Et je fais un autre déplacement pour venir à Times Square. J'ai joué.
Et maintenant, c'est au tour de notre ennemi, donc Red Skull, qui a 0, bam. Donc, bam, on avait dit tout à l'heure, déplacement 2, là il se passe rien, et là on est sur, donc, Crossband, qui inflige 2 dégâts à chaque héros sur les lieux. Tous les héros peuvent empêcher cet effet en recevant à la place 2 jetons de crise. Donc là, si je calcule bien, je recevrai 4 dégâts, donc j'ai 5 cartes, il me restera une carte, donc je ne vais pas le faire, je vais prendre 4 jetons de crise à la place, on verra ce que ça fera pendant la partie. Donc c'est un nouveau tour. En sachant que j'ai le droit au déplacement, donc de Captain America. Donc je vais utiliser avec ça les jetons héroïques. Donc je vais me déplacer grâce à la carte et utiliser 2 jetons héroïques pour les mettre sur la carte civile. Voilà. Ensuite, pioche une nouvelle carte, donc c'est Captain America. Lui aussi aura 2 jetons héroïques. Et quand ça sera son tour de jouer, là ça va être à Hulk. Donc il a 2 jetons héroïques plus un déplacement. Ah, j'ai mon chat qui m'appelle, excusez-moi. Donc c'est à Hulk. Il a 2 attaques. Il faudrait que je me déplace parce que si je dépasse plat Hulk, il va encore se prendre des dégâts. Ça m'intéresse pas. Je vais utiliser le Joker. Pour faire un déplacement et utiliser 2 jetons héroïques donnés par Iron Man que je mets sur la carte. Ensuite c'est au Captain America normalement. Ben voilà, Captain America il va faire 2 jetons héroïques, donc pour en mettre un sur la carte et donc on va défausser un ennemi de menace et on va défausser la carte. Donc, vous pouvez secourir. Donc, un civil sur ce lieu. Pour défaussant cette carte. Hop. Donc là, maintenant sur ce lieu, fin de tour, vous pouvez secourir un civil sur ce lieu. À chaque fois que je serai sur ce lieu, je pourrai sauver un civil. Je vais me défausser une première carte et mettre un ennemi de menace en jouant donc la carte héroïque. Donc j'en ai joué un. Et j'ai un joker de Hulk. Je vais utiliser une attaque pour faire un dégât au malfrat. Et donc mon deuxième jeton héroïque me servira pas. C'est au tour de la Space Hulk. Non, Red Skull, excusez-moi, Space Hulk. N'importe quoi. J'ai remonté un nouveau nom. Red Skull. Donc lui il a un déplacement. Il se déplace de 1. Et on met la carte comme ceci. Et on accomplit comme ceci, pardon. Excusez-moi. Et on accomplit les effets. Donc là-bas, il met un malfrat. Ici. Ici, il met 2 malfrats.
Ici, il met un malfrat. Et nous avons un petit symbole sur la carte. Je vais agrandir. Voilà. Avec ça. Donc, qui nous dit que sur chaque carte avec ce petit symbole, ici, les héros présents sur ce lieu et les lieux adjacents reçoivent un jeton, chacun un jeton crise. Donc adjacent, on n'est pas adjacent. On n'est pas présent sur ce lieu. Sur celui-là, c'est quoi? Défausser tous les malfrats et civils de ce lieu, avancer la piste de peur du nombre de jetons défaussés de cette manière. Alléluia. 0. Nouveau tour, donc des héros, donc je tire une carte, donc ça va être au tour de Iron Man. Donc là, il va falloir que je fasse un déplacement et une attaque pour pouvoir attaquer les ennemis, sachant que lui, il n'a que 4 points de vie. Et je suis obligé de me déplacer de toute façon. Donc, de toute façon, je vais faire déplacement avec Iron Man. C'est une carte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Oui, c'est ça. Donc, déplacement avec Iron Man. Je me déplace. Hop. J'utilise un jeton héroïque grâce à Captain America que j'avais au départ pour sauver un civil. Et je m'arrête là. Maintenant, c'est au tour de Hulk. Il aura le droit de faire un déplacement s'il veut, mais il ne sert à rien parce que Hulk, il va faire son déplacement et deux attaques. Donc, il se déplace. Il enlève 2 points de vie à Bob. Ça va être plus simple. Il faut à tout prix que je défonce Bob parce que après ça va être à tour de Spice Hulk de jouer. J'en veux avec Spice Hulk moi, c'est Red Skull. Oh là là, il n'y a pas de Spice Hulk, c'est Red Skull qui est là-bas. Donc après ça va être lui à jouer. Donc il faudrait que Captain America se déplace et le finisse, comme il a 2 points. Donner à un autre héros un jeton Joker de la réserve. Donc je pourrais même donner un jeton Joker. Là j'aurais 2, 3. C'est pas mal ça. Je pourrais le donner à Hulk au prochain tour. Il aurait 3 jetons Joker pour faire quelque chose de bien. Si j'arrive à faire un déplacement au prochain tour, je pourrais défausser cette carte qui est là-bas. Donc, on va déplacer Captain America. Ouais, j'ai rien du tout. Bon, bah c'est pas grave, on va faire déplacement. On va donner le Joker à Hulk. Et je peux même pas déplacer. Non, c'est pas un déplacement ça. Je peux pas me déplacer. Ça c'est pas déplacement ça. Pas déplacement. Il faut que j'ai une carte de déplacement. Donc Hulk a déplacement. Hulk déplacement. Je vais juste modifier mes cartes donc, que j'ai mis au départ et je vais jouer celle-là à la place, les 2 jokers. Ça change pas. Oui, donc ça modifie pas l'action de Hulk parce que même si j'utilise 2 jokers, je peux utiliser ce que je veux. Donc j'ai utilisé, on va dire que j'ai utilisé mon joker avec le déplacement d'Iron Man et mon joker pour faire 2 dégâts à Bob. Parce que sinon je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Donc j'ai 2 jokers. Ça m'arrange pas non plus.
m'arrange pas du tout. Non, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Parce que il faut que je le finisse, parce que si Iron Man part d'ici, il va partir avec un jeton crise. Tous les héros commençant sur ce lieu commencent avec un jeton crise. Donc moi ça ne m'intéresse pas. Donc comment je vais faire mon truc? Attendez, je vais regarder dans les règles si je peux jouer 2 fois le même héros. Attendez. Ok, je viens de regarder dans le livre de règles. En fait, je peux jouer Captain America avec une carte, donc Hulk. Mais en utilisant cette carte, par exemple, si sur la carte il y avait marqué, voilà, ces effets-là, en fait, en utilisant cette carte-là, Captain America, il aurait que le déplacement. Il n'aurait pas ce petit truc en plus. Donc j'ai le droit d'utiliser une carte d'un héros. Donc écoutez, je vais utiliser Hulk pour faire déplacement de Captain America, les 2 jokers pour tuer Bob, parce que sinon Bob il va m'embêter souvent. Donc j'enlève une deuxième carte et un jeton menace. Je suis déjà à 2 jetons menace. Donc voilà, on vient de jouer. Donc là c'est au tour maintenant de Red Skull. Je pioche une carte. Insurrection Hydra, avancer la piste de peur de 1 pour chaque jeton crise sur les héros. 0, bam. D'accord. On y va. Donc, 4. Donc, bam, là-bas il se passe rien. Ici il se passe rien. Sauf que là on a Insurrection Hydra. Avancer la piste de peur de 1 pour chaque jeton crise sur les héros. En sachant que je vous rappelle tout à l'heure, j'ai pioché 4 jetons crise pour éviter les 4 dégâts. Donc j'avance la piste de menace de 4. 1, 2, 3, 4. On passe à 8. Et bam, ici, avancer de 2 à la piste de peur. On passe à 10. Mal barré. Red Skull, il n'avance pas. Nouveau tour. Donc, il faudrait que je sauve des civils. 3, 4. 4. 4, 4, 4. 3. Les civils, il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Donc, de toute façon, je tire une carte à Iron Man. 2 attaques. Ok. J'ai le déplacement de Hulk. Donc, je vais me déplacer et attaquer. Hop. J'enlève 2 jetons malfrats que je mets sur la carte. Voilà. Ça a eu le cul de jouer. Ah, j'ai pas regardé ce que j'avais gagné sur cette carte, c'est vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Ouais, d'accord. Là, c'est ce qu'on avait gagné en débloquant
que j'avais battu notre ami Bob. Donc je peux piocher 3 cartes pour avoir jusqu'à 3 cartes en main. J'en ai déjà 5. Qu'est-ce qu'il va faire Hulk? Ça sert à rien, ça sert à rien. Je vais utiliser une carte Iron Man sans utiliser ce qui est marqué là, juste là, pour faire un dégât au malfrat qui est ici. Voilà. Ensuite, c'est un Captain America de jouer. Joker. Ça, c'est très bien. Parce que le Joker va me permettre donc de faire déplacement et utiliser 2 jetons héroïques. Donc je me déplace. Hop, ici, j'utilise 2 jetons héroïques que je mets là-bas. Donc 1 et 2. C'était même pas mon tour, je crois. 1, 2, 3. Non. J'ai mis une carte en trop là, attendez. J'ai mis une carte en trop. Parce que si j'utilise le Joker, avec Captain America, je peux pas mettre les 2 jetons héroïques. Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Je les enlève parce que ça me permet le Joker de faire déplacement et de faire un dégât à vaincre un sbire. Un malfrat plutôt. Donc je ne peux pas utiliser mes 2 jetons mettre 2 jetons héroïques. Donc c'est pas grave. Parce que maintenant c'est à donc, notre ennemi Red Skull de jouer. Déplacement 2. Donc on va voir où il va se déplacer. 1, 2, ici. Donc 2 civils ici. Un ici. Et un ici. Voilà. D'accord. Ici, nous avons le petit symbole. Et quand on met la carte, c'est pile là-dessus. Donc on défausse les 2 jetons civils. Et on avance la piste de menace de 2. On passe à 12. Donc nouveau tour. Donc c'est à tour de Captain America de jouer. Donc je vais... Captain America. Iron Man. Ce soir je mélange tous les noms. C'est pas bon ça. Donc, Iron Man il va utiliser un jeton héroïque pour mettre là-bas. Donc c'est à Hulk. 1, 2, 3, j'ai même pas tiré de carte. Ouais.
1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc ça va être à Hulk. Hulk qui va faire déplacement. Il va se déplacer. Hop, il va mettre un jeton héroïque là-bas, grâce à la carte d'Iron Man, ici. Vous voyez. Ensuite, là c'est au tour de Captain America. Qu'est-ce qu'il va faire Captain America? Captain America, de toute façon c'est simple. Il ne peut pas attaquer les civils. Il va utiliser ces 2 jetons héroïques. Hop, c'est comme ça que ça se met en fait. Ces 2 jetons héroïques pour 1. Enlever la carte. Ça, c'est fait. On défausse cette carte. C'est la 3e carte avec donc le 3e jeton ennemi menace. Et son 2e jeton héroïque pour sauver, secourir un civil. Voilà, ça c'est fait. Donc là-bas, on vient de débloquer. Hop, on fera la carte, on va regarder vite fait. Vous pouvez défausser une carte de votre main et la placer sous votre deck afin de retirer un jeton crise où vous le souhaitez. D'accord, vous pouvez défausser une carte de votre main et la placer sous votre deck afin de retirer un jeton crise. D'accord. Voilà, ce serait 4. Là, c'est énorme, c'est trop. Alors, c'est au tour donc de notre ennemi de jouer. 2 déplacements. 1, 2. Donc, 2 malfrats. Ici. Il faut bien qu'il fasse des choses parce que depuis tout à l'heure, il ne met rien du tout. Là, il met un malfrat ici. Et un malfrat ici. Et Big Bang. Bam. Passe à 14 les amis. Attention. Ça avance. Il reste 6 coups. Il faut se dépêcher. On va l'attaquer lui. Donc. On déplace 2. Ce serait bien. Lui il a 5. D'accord. Alors que déplacement, attaque. Déplacement, attaque. Donc 1, 2, 3. 3. 4. Je vais faire déplacement attaque avec donc là pour enlever un sbire ici. Voilà. C'est au tour de Hulk. Donc il a eu ça. Donc déjà il a un déplacement dégâts, il va foutre un dégât à elle. Plus 2. Et elle qui vient de jouer. Il lui reste 2 points de vie, donc ça serait bien que
notre petit Captain America la finisse. Donc, j'ai une carte pour pouvoir le faire. Donc, déplacement, attaque, attaque. Je lui ferai 2 dégâts. Plus 1, ça ferait 3. J'enlèverai un malfrat, j'aurai fini une verrouille. C'est ça. Je vais faire ça. Donc je fais ça. C'est lui, hein, oui, c'est ça. Donc j'enlève les 2 dégâts ici. Hop. Elle saute. Ça c'est fait. Là, je défausse en plus ce pion-là. Donc en faisant ça, j'ai déverrouillé donc un emplacement. Hop, on va les reculer. Et donc là, l'ennemi joue tous les 2 tours. Et si je me débrouille bien, au prochain tour, normalement, je pourrais enlever un truc et lui commencer à lui faire des dégâts. Donc il se déplace de 3. 1, 2, 3, en plus il vient sur nous. D'accord. Donc il fait rien, il fait pas bang, il fait 1, 2, 3. Ici, il place des civils. Ici. Ici. Attendez. Hein. Ok, j'étais en train de regarder parce que en fait sur la carte donc de School, je ne peux pas mettre de civil. Je regardais pour savoir comment ça se passe. Mais en fait, mouvement de foule, on lit cette petite case qui nous dit donc d'avancer de la piste de menace de 1 sur les jetons non déposés qui peuvent être ajoutés. Donc comme j'ai 2 jetons que je ne peux pas ajouter, j'avance de 2. On passe à 16. 4. Et c'est bientôt fini. C'est pour ça qu'il va falloir faire vite. Et c'est au tour donc de Iron Man. En plus, et Iron Man, il faut qu'il se déplace. Donc alors, donc il faut que, en plus j'ai que 2 tours. Bah, j'utilise la carte déplacement et attaque donc de Iron Man qui me fait déverrouiller cette carte, hop, et qui me permet de pouvoir attaquer notre ami Red Skull. Et donc là, je vais pas me priver de lui envoyer 2 baffes plus 1, ça fait 3 baffes dans sa gueule déjà. Voilà, il passe à 5 points de vie. Ça lui de jouer. Il se déplace de 4. Il vient ici. Il met des sbires. Un ici. 2 ici. Et un ici. Il est à l'envers. Voilà. Ça c'est bon. Hop, on va monter ça un peu. Voilà.
je la mets là-bas. Donc, ça c'est fait. J'ai oublié de prendre une carte tout à l'heure dans ma main. 3, 4, 5, 5. C'est bon. Ensuite, donc c'est à Hulk de se déplacer. Parce que là, j'ai Iron Man et Captain America. Non, Hulk a joué. Donc c'est à tour de Captain America. Mais Captain America, il va pouvoir mettre 2 baffes. Donc de 5, il va passer à 3. Si je me débrouille bien, il passe à 3. En utilisant mes 2 jokers. Parce que je fais déplacement de 2 grâce au joker. Et aux 2 baffes de Iron Man de tout à l'heure, je lui mets 2 baffes et je retire 2 points de vie encore. Il lui reste 3 points de vie. J'ai encore oublié de piocher une carte. 3, 4, 5. Ok. Alors maintenant, c'est au tour de Iron Man qui est ici. Il faudra qu'il se déplace et il attaque. Donc je vais me déplacer de 1. Comme me déplacer de 1, je pense. Je suis en train de regarder parce que je crois que je peux le finir en fait. Avec Iron Man, je peux le finir, je crois. 1, 2, 3. Il me reste combien de points de vie? 3 points de vie. En sachant que, je vais vous montrer là-bas, j'ai cette carte avec les 2 jokers de Captain America. Et j'ai une Iron Man qui a 2 jokers. Il faut que je fasse un déplacement plus de combat. En sachant que les jokers, on fait ce qu'on veut. On utilise ce qu'on veut. Donc, je vais utiliser les 2 jokers de Iron Man. Je fais déplacement. Il me reste 3 jokers. Je fais 1, 2, 3. Je lui mets 3 baffes dans sa tête. Donc Iron Man met 3 baffes. Un notre ami Red Skull. Il tombe sur les coups. Il est vaincu. Mesdames et messieurs, on a gagné. On a battu Red Skull ce soir. C'est une victoire. Donc, ma table étant petit, moi j'ai fait une mise en place comme ça. Je me suis repéré. Donc voilà. Victoire de nos amis de Marvel. Donc, Captain America, Iron Man et Hulk. Donc, nos héros ont gagné ce soir. Et ont battu Red Skull. Les 3 héros de ce soir sont les grands vainqueurs de cette aventure. Et ils ont éliminé l'ennemi Red Skull qui est tombé sur les coups de nos alliés. Donc c'est une victoire ce soir et je suis très très content. Donc j'espère que cette petite partie de Marvel United vous a plu ce soir. Si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Je continuerai à vous faire des parties de Marvel United en solo ou avec mon fils, on verra si mon fils veut jouer. Surtout, je continuerai mes parties de Wizards of Mine, Solomon Kane et Pandemic Legacy. Si vous voulez que je joue avec d'autres jeux, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai des parties d'autres jeux. J'ai Dungeon Saga aussi. J'ai un ami qui m'a envoyé par mail des cartes que j'attendais, que je remercie beaucoup. Donc Jérôme, petit message pour lui, mon ami Jérôme qui m'a envoyé ces cartes donc pour pouvoir faire des parties donc de Dungeon Saga. Je vous en ferai aussi. Je pense que aussi je vous ferai des parties de Donjons et Dragons.
j'ai le jeu, j'aime beaucoup, je vous ferai des parties aussi. Mason Mystique, enfin voilà tous les jeux que j'ai. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous voulez que je fasse. Je les ferai pour vous, il n'y a pas de souci, je vous ferai des parties. Donc en tout cas, je vous remercie de me suivre. Continuez à vous abonner. Aujourd'hui, je suis à 49 abonnés. J'espère atteindre déjà les 50 et pourquoi pas monter jusqu'à 100. Je remercie aussi énormément beaucoup DDA Pro Game, donc Manu, qui m'aide beaucoup à avoir des abonnés et que ma chaîne fonctionne. Donc je le remercie beaucoup, je l'embrasse très fort. Un grand monsieur. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne donc ce soir, d'avoir regardé avec moi donc ma partie de Marvel United, en espérant que cette partie vous a plu. Donc je vous dis à tous et à tous une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec donc nos amis et nos héros de ce soir. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Dark Knight et des jeux. À bientôt.